coucou à tous, coucou à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit intemporel avec mon nouveau jeu que j'ai présenté hier dans la vidéo de la présentation des oracles, qui est l'oracle des esprits guides. Voilà. Il y en a quelques-uns qui m'ont fait des commentaires qui l'aimaient bien. Donc du coup, j'ai décidé de faire ma première guidance intemporelle avec celui-ci. J'attends aussi de nouveaux jeux encore, d'autres, pardon. Donc n'hésitez pas à regarder aussi les vidéos suivantes. Je ferai des vidéos de présentation parce que là j'ai pris des oracles aussi auto-édités de créatrices. Donc voilà. Je voulais à tous vous dire un grand merci pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui mettent des commentaires, qui s'abonnent, qui likent, etc. Vraiment, j'espère pouvoir aider un maximum de personnes. Comme j'attends mes nouveaux jeux, j'attends de faire les guidances de mars. Ça va arriver incessamment sous peu. Voilà. Donc, soyez patients et patientes. Et en attendant, je vous mets des guidances intemporelles. Dont une avec 2 petits anges au choix. C'est parti. Hop. Voilà. Donc, vous avez ce petit ange avec ce bracelet. Voilà. Je vous dirai les vertus du bracelet après, évidemment, hein, sinon c'est de la triche. Voilà, ça c'est ce petit ange, le numéro 1, avec un charms qui est un soleil. Voilà, hop. Et ensuite, vous avez en numéro 2, celui-ci, voilà, dans les tons de bleu. Voilà, et avec le petit charms arbre de vie. Voilà, les charms sont toujours au choix lorsque je crée des bracelets. Donc si jamais vous me contactez pour un bracelet, c'est vous qui choisissez, enfin selon évidemment mon stock. Voilà, je voulais vous le dire aussi au passage, pendant que vous choisissez, ces petits anges sont aussi dans mon stock. Enfin j'en ai quelques-uns, il me reste quelques-uns, donc j'ai d'autres modèles aussi. Donc si ça vous intéresse, je ferai une vidéo où j'en parlerai. Enfin bon, voilà, dites-moi le si ça vous intéresse. Ça peut être très sympa pour faire un cadeau. Voilà, moi je sais que j'adore. Bon, j'attends de déménager parce que là où je suis, j'ai pas trop de place. Mais lorsque j'aurai déménagé, je pense que je vais en mettre quelques-uns. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse choisir. Donc, dans les tons de bleu et plutôt dans les tons orangés, citronnés. Voilà. Une fois que vous aurez choisi, je vais faire le tirage. Allez, c'est parti. On va aller voir pour le premier bracelet ce que les animaux ont à vous dire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, vous allez entrer dans le monde puissant des animaux et découvrir leur sagesse ancestrale. Précieux guide et révélateur des pouvoirs personnels, cet oracle vous accompagnera sur votre chemin de vie. Chaque animal y délivre un message pour vous accompagner et révéler votre lumière et puissance intérieure. Nous allons faire par rapport à une situation, passé, présent, futur, proche. D'accord ? Nous allons demander passé, présent, futur proche. Je vais tirer 3 cartes. Donc, je vous le remontre. C'est l'oracle des esprits guides. Vous pouvez l'avoir un petit peu partout. Allez. Donc, on va tirer 3 cartes. On va mélanger. Et on va demander aux esprits guides. Et je vais faire autrement. Je vais les étaler. On va demander aux esprits guides de nous délivrer des messages pour vous, pour votre passé, votre présent et votre futur. Et prenez ce qui vous parle. Je fais une petite coupe. Ça fait longtemps que je n'ai pas coupé. Et ensuite, j'étale les cartes et je vais choisir pour vous. Toujours de la main gauche. Alors moi, j'envoie des personnes qui font des guidances. Je ne suis pas là pour juger, mais qui prennent de la main droite. Pour moi, ça ne veut rien dire. Pour moi, c'est la main gauche, c'est la main du cœur. Allez, c'est parti. Une carte pour votre passé. Une carte pour votre présent. Et une carte pour votre futur. Et voici. Allez, c'est parti. Donc, dans votre passé, nous avons la focalisation. Dans votre présent, nous avons la voix. Et dans votre futur proche, l'instinct. Magnifique. Regardez comme elles sont belles. Oh, regardez comment ça s'appelle? C'est un requin, ça. C'est trop beau. Trop beau. Le loup, magnifique la voix. Waouh, j'ai plein de frissons. Il est très puissant cet oracle. Très, très puissant. Très beau. Et l'instinct, le lynx. Magnifique. Allez, c'est parti. Je vais vous délivrer votre message en lisant
le livre, évidemment, le petit bouquin, parce que chaque animal a une particularité et a un message. Alors, nous allons voir. Par contre, ils n'ont pas de numéro, ça c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Je me repère au sommaire. Alors, la focalisation. Il est là, c'est bien un requin, 149. Donc ça, normalement, ça fait partie de votre passé. Allez, c'est parti. La balle est dans votre camp. C'est vous qui menez la danse. Vous avez toujours eu les capacités d'œuvrer à votre bonheur et les outils qui vous permettraient de le construire durablement. Et pourtant, vous avez préféré vous cacher derrière votre ombre en attendant le bon moment. Trop d'espace libre autour de vous a eu raison de votre persévérance. Vous ne saviez plus quelle direction prendre ou quelle action privilégier. Si le requin vous est apparu, c'est qu'il était temps de vous frayer un chemin. Ça, c'était dans le passé du coup. Vous avez vu à travers son regard aiguisé distinguer les formes qui apparaissent au loin. Naviguer sans repère n'est pas conseillé dans votre cas, car vous avez besoin de précision. En vous appliquant à affûter vos talents connus et vous focaliser sur ce dont vous êtes sûr, vous seriez parvenu de manière plus avantageuse à vos fins. C'est ce qu'on vous dit. Ne vous dispersez pas dans l'inconnu ou l'incertain. Libérez votre potentiel, assumez-le et voyez où il vous guide. Le requin peut également vous visiter pour vous pousser à être plus audacieux dans vos choix. Vous limitez trop, vous ne testez pas vos limites et tout le temps que vous laissez passer est autant d'occasions perdues. Jetez-vous à l'eau. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que dans le passé, vous avez trop, comment dire, pour moi, vous étiez trop stratégique. Vous cherchiez trop peut-être le moment parfait. Vous n'avez pas été assez audacieux. Comment dire, vous vous êtes trop mis de limites. Vous voyez, ça, c'est quelque chose de passé. D'accord ? Peut-être que vous avez aussi perdu des occasions. Peut-être que vous n'êtes pas arrivé à vous jeter à l'eau. Vous voyez, j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Ok ? Donc ça, c'est le passé. Voilà. Maintenant, dans le présent, on va aller voir ce que a à vous dire le loup. Alors, la voix. 113. Quand vous mettez des commentaires, vraiment, mettez les commentaires, enfin, si ça vous parle, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Mais si vous êtes là, vous avez choisi, normalement, c'est pas pour rien. Et je vous dirai ensuite la signification du bracelet. Le loup. Vous veillez dans la nuit, sûr de vous, vous connaissez votre chemin. Quand vous vous retrouvez face au loup, votre voie est claire, elle est devant vous. Il ne tient qu'à vous de vous y engager. Elle est tracée pour vous, pardon. Les destins ne sont pas scellés, mais les âmes savent ce qui est bon pour elles. La vôtre met votre bonheur à votre disposition. Elle met en lumière ce qu'elle vous conseille de saisir. À vous de faire votre choix parmi ces propositions. On nous parle encore d'indécision, d'avoir du mal à faire un choix, avoir du mal à se jeter à l'eau. C'est un peu le même message. Sauf que là, c'est dans le présent. Ce n'est pas toujours aussi simple qu'on le croirait. Quand vous hésitez, vous voyez l'hésitation encore. Quand vous hésitez, que vous n'êtes pas certain de votre chemin, faites appel au loup qui n'est jamais bien loin. Il vous apprendra à voir dans l'obscurité, à repérer les traces dans la neige, à flairer les bonnes pistes. Il peut vous enseigner à rester en communion avec la meute et à ne jamais vous sentir seul. Même à distance, inspirez-vous de la sagesse millénaire et apprenez à discerner ce qui vous est utile dans votre propre parcours. Hop, attention, oh, ben, je vais y arriver. Faites appel à vos ressentis pour vous guider et ne pas vous perdre en chemin. Agissez en conscience. Vous voyez, là encore une fois, on vous pousse à agir, à prendre des décisions, à ne pas, comment dire, à ne pas voir plus loin, entre guillemets, que le bout de votre nez. Un petit peu, c'est ça. Moi, c'est ce que je vois. Vous voyez. Et ne vous prenez pas en compte vous tout seul. Vous voyez, on nous parle de meute. Donc, c'est peut-être que vous avez de la famille, peut-être vous avez des personnes près de vous. Enfin, voilà, moi, c'est ce que je ressens. Et là, vous voyez, peut-être des personnes veulent vous montrer la voie, mais on voit que vous avez du mal à prendre des décisions. Et alors, c'est rigolo, parce que le futur, c'est l'instinct. Donc, l'instinct nous parle quand même de vous fier à votre instinct, à votre intuition, à votre voix intérieure, etc. quand même. Hein. On va aller voir le message, hein. Mais c'est quand même très rigolo. Je trouve que les messages s'emboîtent quand même là parfaitement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'attends vraiment vos commentaires et voir si ça vous parle. Alors, ça peut être pour n'importe quelle situation. Évidemment, vous êtes dans du général ici. Hein. Alors, le lynx, l'instinct 119.
Alors. C'est dommage quand même pas de numéro. Mais bon. Allez. Naviguant entre deux mondes, dans le vide, entre les espaces, le lynx est connecté au plus profond de lui, avec la terre-mère. Rien de ce qui est essentiel ne lui échappe. Il voit tout ce qui est important pour lui dans le grand tout de l'univers. Vous vivez une période de doute qui vous fait perdre vos moyens et vous pousse de déséquilibre en déséquilibre. Encore une fois, on nous en parle, les doutes, les hésitations, vous ne vous jetez pas à l'eau, etc., etc. Encore une fois, vous voyez. Le lynx a entendu l'appel de votre âme et vient vous secourir. Il vous montre la voie la plus sûre et vous guide dans l'écoute de vos ressentis. Marchez dans ses pas, il sait où aller. Vous avez besoin de retrouver le souffle de votre instinct premier, la voix de votre conscience qui sait toujours ce qui est mieux pour vous. Apprenez à tendre l'oreille quand votre souffle intérieur vous murmure ce que vous avez besoin de savoir. Fiez-vous à vos perceptions les plus instinctives, c'est ce que je vous disais, votre voix intérieure, votre intuition. Face à une décision à prendre, en percevant les sensations dans vos tripes et vos émotions les plus subtiles. Comment réagissent-elles alors? Vous voyez, on a un peu le même genre de message, c'est un truc de fou quand même. Votre conscience vous parle constamment à travers les vibrations de votre corps, tendez l'oreille. Vous voyez, on est en train de vous dire de vous écouter, d'écouter votre instinct, d'écouter vos sens, votre moi le plus profond, votre voix intérieure, vos intuitions, vos ressentis. Fiez-vous vraiment à vous. Voilà ce que le lynx vous dit. On vous dit que jusqu'à maintenant, vous étiez trop focalisé sur certaines choses. Peut-être vous n'avez pas vu ce qui vous attendait au loin. Peut-être vous avez trop hésité, etc. Vous êtes encore dans le présent, dans cette hésitation. On voit vraiment que vous avez du mal à trouver votre voie, à prendre des décisions. Et dans le futur, ben, le conseil, c'est de suivre votre instinct, de vous fier vraiment à votre radar intérieur. Voilà, moi, je dis toujours ça. On a tous un petit radar à l'intérieur de nous, notre petite voix, notre intuition, et il faut la suivre. Et souvent, la première vision, la première impression est la bonne. Donc, vous voyez, ça, c'est ce que ça vous dit, de suivre vraiment votre instinct. D'accord? J'ai envie de vous en prendre une dernière quand même, pour voir un petit peu si vous allez arriver à prendre cette décision. On va en prendre une dernière au hasard, s'il vous plaît. Hop là. Et qu'est-ce qu'on a? Et on a la guérison. Donc oui, vous allez y arriver. Bien sûr que vous allez y arriver. Et la guérison, je ne vais pas vous la lire, mais vous parle, regardez ça. Ça parle tout seul. Peut-être qu'en fait, vous avez du mal à vous décider, à prendre des choix, parce que peut-être vous avez morflé et que là, vous êtes tout simplement dans un processus, dans un cursus de guérison. D'accord? J'ai plein de frissons. Et aussi, peut-être que vous vous intéressez de près ou de loin à tout ce qui est guérison, peut-être énergétique, thérapie, thérapeute, etc., etc. Voilà cette carte, ce que ça veut dire. Je l'ai sortie hier, donc je commence à la connaître. Voilà, j'espère vraiment que ce message vous aura parlé. Alors, il y a un autre petit message aussi dans cette guidance, c'est que peut-être actuellement, vous êtes fatigué. Voilà, parce que vous avez choisi le bracelet que j'ai appelé fatigue vitalité. Voilà, et là, vous avez les pierres dessus, je vais vous dire, vous avez de l'hématite, vous avez de la serpentine, vous avez de la cornaline, et vous avez de la citrine, et vous avez du grenat. Voilà, avec le petit soleil. Voilà. Donc, peut-être que si vous avez choisi ce bracelet, ce n'est pas pour rien. Peut-être qu'il vous appelle ou que les pierres qu'il y a dessus vous appellent. Et si ça vous appelle, c'est que vous en avez sûrement besoin. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à prendre une décision, à vous diriger, etc., etc. Donc, et puis en plus, on nous parle de fatigue ici. Et je vous parlais de la carte de la guérison. Donc, c'est un truc de ouf quand même. Je trouve que les messages quand même sont bien en adéquation. Donc, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me dire vraiment si ça vous a parlé, si ce jeu vous plaît, etc., etc. Et puis, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite pour les guidances du mois de mars. Allez, c'est parti, on y va pour ceux qui ont choisi celui-ci. Bienvenue. Alors, on va les mettre comme ça. Voilà. Je vais remettre les cartes de nos amis ici. Et je vais demander vos messages pour ceux qui ont choisi ce bracelet dans les tons de bleu. Je vous dirai après à quoi il correspond. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire d'une autre manière. Je vais faire une coupe. D'abord, je vais faire comme ça. Parce que
On a parlé des copains tout à l'heure. On va bien mélanger. Mais comme il est neuf, j'ai pas envie de l'abîmer. Allez. Moi, je tiens beaucoup à mes cartes et j'en vois qui les mélangent d'une manière. Je me dis, mais elles sont folles, elles vont les casser. Enfin bon, bref. Chacun fait ce qu'il veut. Allez, j'ai envie de changer. Donc, je vais faire une coupe, comme tout à l'heure j'ai fait. Et je vais étaler les cartes. Et je vais vous choisir 3 cartes qui vont parler passé, présent, futur. Dans une situation, n'importe laquelle. Prenez celle, on va dire, qui vous pose problème, une problématique, quelque chose, vous cherchez une solution, je ne sais pas. On va faire passé, présent, futur. Et voyez si ça vous parle. Allez, c'est parti pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ont choisi ce petit ange et ce bracelet. C'est parti. J'ai plein de frissons. Hein. Tout à l'heure, le message a quand même été pas mal cohérent. Donc, on va voir si c'est pareil. Allez, c'est parti. On y va. Passé, présent et futur. Eh bien, c'est magnifique. Vous avez des très, très belles cartes. Alors, dans le passé, vous avez la résistance. Je vous montre juste les cartes comme ça. Regardez comme elles sont belles. Vous voyez, ça, c'est un crabe, je crois. Ou un scorpion, je ne sais pas. Un crabe ou un scorpion. On verra. Vous avez dans le présent la chance. Waouh, waouh, waouh. Alors, ceux qui ont choisi ce bracelet, c'est que la chance va tourner pour vous. Et vous avez l'endurance avec ce bel ours polaire blanc là, magnifique. Très, très beau. J'adore ce jeu. Franchement, je le kiffe. Je crois que je vais l'utiliser très souvent. Je l'adore. Allez, c'est parti. On va aller voir les messages. Donc, pour ceux qui ont choisi... J'espère que vous voyez bien les cartes. De toute façon, je vais vous les montrer à l'écran. Alors, pour le passé, c'était la résistance. Enfin, c'est la résistance. Donc, on va aller voir. J'avais dit que c'était un crabe. Eh bien, non, c'est pas un crabe. Ça doit être un scorpion. Eh oui, c'est un scorpion. 158. Parce que le scorpion, il est très résistant. On le sait. Que je suis bête. Allez, 158. En plus, je suis scorpion ascendant. J'aurais dû le savoir. Enfin. Allez, mais c'est vrai qu'on dirait un crabe un peu. Alors, 158. Tu es où, mon petit scorpion? Tu es là. Scorpion, la résistance. Donc, dans le passé. Ok? Passé, passé proche. Hein. Le scorpion peut tuer d'énormes créatures par une simple piqûre. Waouh, j'ai plein de frissons. Il est conscient de sa propre puissance, mais n'en fait pas étalage ni n'en abuse. Il ne l'utilise qu'en cas d'attaque pour se défendre. Il passe son temps à l'ombre caché loin du passage des autres animaux. Comme lui sans vous battre, mais tout piquant dehors. Pour vous rassurer, vous observez le monde et vous vous y faufilez. Vous n'êtes pas un acteur direct, plutôt un débrouillard. Et ça c'est vrai. Hein. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous y attachez sans faire de vagues. Il vaut mieux ne pas se faire remarquer et emprunter des chemins détournés, mais plus sûrs pour atteindre ses objectifs. La patience même mène à la réussite. Vous l'avez compris, vous êtes l'artisan de votre propre vie. Vous choisissez votre voie, vos combats, votre entourage, et vous vous fixez des défis. Ne pas craindre le monde extérieur, car on est sûr d'être protégé en cas de besoin, est un atout. Excusez-moi, j'ai l'œil qui me gratte, pardon. Vous êtes capable de tenir sur de longues distances avec peu de ressources. En vous fiant à vos capacités d'organisation, à votre combativité, tout projet bâti sur la durée est de bon augure. Donc là, ce qu'on nous parle, c'est quand même dans le passé. Donc, il y a dû y avoir des choses auxquelles vous avez résisté. Il y a dû y avoir quand même des épreuves pas faciles. Vous avez dû peut-être faire des détours, détourner des choses, des situations et rester souvent dans l'ombre et ne pas forcément, entre guillemets, sortir et piquer. Voilà. Ça, c'est le passé. J'ai plein de frissons. Par rapport au message que je viens de lire, s'il y a d'autres choses qui vous viennent, évidemment, prenez-le. C'est pour ça que je lis les messages. Allez, dans le présent, on a la coccinelle. Magnifique, magnifique, c'est super. Vous ne pouvez pas rêver mieux pour le présent. La chance. Chaque petit animal, totem, a comment dire, un petit mot. Et vous, c'est la chance. Mais c'est trop beau, quoi. Pourquoi j'ai pas le dessin? Elle est là. Elle est là, la coccinelle. Elle est là, la coccinelle. Allez, c'est parti. Je vous la montre. Regardez comme elle est magnifique. Peu importe ce que vous faites et la manière dont vous vous y prenez. Tout semble vous sourire en ce moment. En plus, en ce moment, on est dans le présent, hein, d'accord? L'arrivée de la coccinelle marque le début d'une période faste et d'une réussite totale.
Vous allez soit récolter les fruits de vos actions passées, soit entrer dans une période propice à tout projet. C'est ce que je vous disais, le fait d'avoir attendu dans l'ombre, ne pas sauter entre guillemets sur toutes les occasions et puis faire des détours, peut-être ça vous a apporté la chance. Vous voyez, le scorpion, il est quand même malin, on l'a vu tout à l'heure. Vous allez soit récolter les fruits de vos actions passées, pardon, j'ai déjà dit, soit entrer dans une période propice à tout projet. Ne vous limitez pas, profitez des vents arrière, ils vous porteront où vous voulez. C'est le moment de vous concentrer sur vos pensées, de vous projeter dans ce que vous désirez vraiment pour mettre la machine en route et vous donner les meilleures chances d'arriver à destination. Magnifique, je suis trop contente. De plus, en étant dans une disposition où vous recevez ce que vous demandez, vous comprendrez plus facilement les rouages de la machine à vœux. La loi de l'attraction. Je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Il vous semblera alors plus facile et évident de l'appliquer de nouveau une fois la coccinelle envolée, car la roue tourne et l'abondance n'est pas destinée à frapper toujours à la même porte. Elle finira par s'évanouir, mais pas d'affolement, vous reviendra. D'autant plus rapidement que vous serez dans de bonnes dispositions positives et volontaires. Tout au long du processus, n'oubliez pas de remercier et d'être reconnaissant pour ces cadeaux. Alors là, c'est carrément magnifique. On vous dit qu'il va vraiment y avoir des opportunités qui vont arriver à vous. Si vous attendez des nouvelles, ben, je pense qu'elles seront bonnes. Je pense qu'elles ne vont pas tarder à arriver. Si vous attendez des opportunités, elles vont se présenter. Si vous attendiez depuis longtemps quelque chose dans l'ombre, en faisant des détours, je vous l'ai dit, sans vraiment vous battre, eh ben, ça va arriver. Vous avez été patient et là, on nous dit que la patience va payer, tout simplement. Par contre, lorsque vous aurez toutes ces bénédictions, toutes ces belles choses qui vont venir à vous, bon, ça va pas tarder apparemment, sachez remercier, sachez être dans la gratitude. C'est très 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 important pour que vous puissiez recevoir de nouveau. Plus vous demanderez, plus vous aurez, plus vous remercierez et plus vous aurez. C'est une roue sans fin, c'est comme ça. Et c'est superbe, vraiment. Donc vraiment, c'est un magnifique message. J'espère vraiment que ça vous parlera pour un maximum d'entre vous qui auront choisi ce bracelet. Et en plus, vous comprendrez pourquoi quand je vous dirai la signification. Donc voilà, on va aller voir votre futur proche maintenant avec ce bel ours polaire. L'endurance, j'ai plein de frissons. Ça nous promet de belles choses. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup ce jeu, vraiment. Je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. Allez, c'est parti. L'endurance. Donc, l'ours polaire, il est où ? C'est parti, 128. Allez. J'espère vraiment que ça parlera un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, s'il vous plaît. C'est très important pour moi et pour les autres. J'ai vu hier dans ma vidéo de présentation de Dora qu'il y en avait qui se parlaient, ça papotait. Je trouve ça génial. Allez, c'est parti. Alors là, la lumière, elle s'en va. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Le soleil s'en va. Alors, l'endurance. Peu importe les aléas extérieurs, l'ours polaire sait toujours trouver en lui les ressources nécessaires pour résister et survivre. Rien ne lui semble insurmontable. Son endurance et sa détermination sont sans limite. Quant à vous, vous ressentez parfois la peur de l'échec qui menace de vous clouer sur place et de vous laisser sans ressources. C'est dans ces moments-là, c'est dans ces moments que la force de l'ours blanc vous accompagne et vous transporte, vous aidant à affûter vos armes et à vous préparer au combat. Élargissez votre vision. Embrassez l'immensité qui vous entoure. Vous pourrez alors voir tout ce qui arrive et se crée, et ne serez jamais au dépourvu. Comprenez aussi que tout obstacle qui se dresse sur votre route est construit à votre intention. Il est le reflet de vos capacités et vous permet d'user de vos armes. Pas de panique. Face à un mur trop haut ou un fossé trop profond, c'est votre peur que vous affrontez. Vous la connaissez puisqu'elle est vôtre. Vous savez tout d'elle, et particulièrement comment la combattre. Analysez les événements et frappez juste. Dans les pas de l'ours, vous recouvrez l'entièreté de votre force. Vous êtes destiné à gagner. Waouh, waouh, waouh. Alors là, c'est vraiment magnifique. Vraiment. Là, vous allez sortir de votre coquille de scorpion. Là, hein. Vous vous cachiez un petit peu jusqu'à présent. Le fait d'avoir attendu dans l'ombre, d'avoir été patient, la chance tourne, la roue tourne et arrive à vous. Et on vous parle vraiment d'être endurant. Que le fait, c'est comme si vous vous étiez préparé à quelque chose de fort qui arrive pour vous, et on vous dit quand même de ne pas baisser les bras, même si il y a des ponts à traverser, même s'il y a des fossés, on va dire profonds, enfin voilà, comme dit la carte, non, soyez toujours fort et courageux, et allez puiser en vous ces ressources, parce que vous les avez, c'est magnifique. Et lorsque vous allez puiser en vous ces ressources,
vous allez les appeler et vous allez les attirer encore plus. Ben, franchement, c'est trop beau. Merci pour ce message. Vraiment, merci beaucoup. J'ai pas de carte à ajouter par rapport à l'autre tirage que j'avais ajouté une carte. Là, franchement, j'en ai pas du tout. Juste, je vais vous dire, j'espère que ce message vous parlera un maximum d'entre vous. J'attends vos commentaires. Juste, je vais vous dire la signification de ce bracelet. La signification de ce bracelet, ça nous parle de paix intérieure hein, et de stress, en fait. Ce bracelet, il est fait pour ceux qui stressent et qui sont un petit peu à l'intérieur préoccupés, anxieux. Voilà, ce bracelet, en fait, est fait d'amazonite. On vous parle aussi de courage et de patience avec l'hématite. Alors, c'est un truc de fou parce qu'on a le même message ici et ici avec le scorpion. Et on a de la sodalite qui vous ramène la paix intérieure. Et je vous ai mis aussi de l'obsidienne, la protection. Et l'ours polaire vous protège. Non, mais c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Je ne sais pas quoi dire. Je suis très, très contente. Et en plus, on a l'arbre de vie. Vous voyez, comme quoi il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc, si vous avez été attiré par ce bracelet, c'est sûrement que vous avez besoin d'être apaisé. Sûrement que vous avez besoin que la roue tourne dans votre vie. Et moi, je vous dis que la roue va tourner. Vraiment. Voilà, donc pour ceux à qui les messages auront parlé, ben vraiment j'en suis ravie. J'espère vraiment que ça aura pu vous aider, vous aiguiller. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, il va y avoir les guidances du mois de mars. Donc abonnez-vous, likez comme d'habitude. Et il y aura de plus en plus de, comme j'ai pas mal d'oracles en ce moment qui arrivent vers moi, là, je suis très contente d'avoir... on va dire, investi, c'est pas pour rien parce que j'ai des super beaux messages. Donc, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre. Il y aura de plus en plus sur les développements personnels. Je ferai des vidéos sur la loi de l'attraction, etc. Et sur tout plein de choses, des vidéos intemporelles, des cadeaux, enfin bon, bref. Il va y avoir aussi un jeu, je vais mettre en place un jeu, je vais voir encore, je sais pas trop encore comment ça va se passer, mais voilà, j'ai envie de vous faire plaisir. On arrive bientôt à 7000 abonnés, donc j'ai envie de, voilà, de vous faire un petit cadeau. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez me contacter pour les bracelets, les anges, les oracles, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas non plus. Et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.